Bonjour, bienvenue à la première vidéo de présentation de l'API ZIA Bref. Je vais montrer ici comment fonctionne notre système de pipeline. Nous sommes partis du concept que le serveur ZIA est un serveur modulaire, c'est-à-dire qu'il exécute un ou plusieurs modules. Chaque module est en charge d'une ou plusieurs fonctionnalités lors du traitement d'une requête HTTP. Par exemple, un module CGI va enregistrer le fait qu'il est capable de générer du contenu dynamique. Lors d'une requête HTTP, le serveur web va appeler la fonction que le module a enregistrée pour lui demander si le module est capable de gérer et de traiter la requête. Par exemple, s'il va vérifier si le script c'est un script PHP, donc si c'est un module CGI qui exécute du PHP. Ensuite, donc celui-ci, s'il est capable, va retourner une callback. Cette callback va être appelée n fois jusqu'à ce que son traitement soit terminé. Par exemple, dans le cas de la content hook d'un module CGI, celui-ci va retourner deux callbacks. La première va être appelée tant que le module n'aura pas lu tout le body de la requête HTTP. Et une deuxième, tant que le module n'aura pas généré tout le contenu de retour. Par exemple, s'il génère en plusieurs parties un chunk, bah, à chaque retour de callback, un autre module suivant va retourner une partie du buffer au client. Donc le système de pipeline. Donc le système de pipeline est truffé de différentes hooks qui peuvent être appelées par le serveur tout au long d'une requête HTTP et que chaque module peut utiliser. Donc par exemple, une requête commence par une connexion d'un client, ici. Donc c'est-à-dire qu'une hook de connexion, par exemple, qui peut être utilisée pour loguer les connexions, blacklister une IP, etc. Ensuite, nous avons une première partie, c'est la réception de données. C'est ce qu'on a appelé gate. Donc gate inclut la réception et l'envoi de données, qui peut être utile par exemple pour un module SSL. Donc le module peut donc enregistrer un hook onRead qui sera appelé lorsqu'il y aura des données qui seront lues. Ensuite, la deuxième partie c'est l'upstream. L'upstream c'est la partie entre la gate et la génération de contenu. Donc typiquement le postRead qui peut être utilisé par un module pour récupérer tout le buffer qui est lu par le client. Ensuite, une hook de parsing qui est appelée pour parser les différentes données du header notamment. Et une hook de post-parsing qui peut être utilisée par exemple pour réécrire les URL d'une requête. La troisième partie c'est le bridge. Le bridge est en charge de la génération du contenu. Par exemple, un module qui retourne un fichier statique, qui génère du contenu dynamique, par exemple un module CGI, ou qui liste un répertoire. Nous avons l'idée d'implémenter une fonction d'enregistrement d'un FD. En quoi ça consiste? C'est-à-dire que par exemple, un module CGI va exécuter un process lors de son handle. Donc c'est-à-dire que lorsque celui-ci sera appelé, il va avoir un pipe. Et il va enregistrer le FD de ce pipe au niveau du serveur. Et du coup, la hook sera rappelée, la callback sera appelée à chaque fois qu'il y aura une activité sur ce FD. Donc par exemple, à chaque fois que le script PHP va écrire une partie de la réponse sur le pipe. Ce qui permet donc que la callback soit appelée uniquement lorsqu'il y a du contenu à retourner. La quatrième partie, c'est le downstream. Donc on a un post content hook qui peut servir par exemple pour substituer du contenu, pour mettre en cache niveau serveur la réponse. Ensuite, une hook de transformation. C'est par exemple pour compresser les données, donc zip, deflate, pour encoder, par exemple si on veut encoder le contenu de retour. Donc avec différents ordres de priorité d'exécution. Et une dernière hook, une post et transform qui peut être utilisée par n'importe quel module. Et ensuite, enfin, on a la hook de réponse, donc la hook d'envoi, qui peut être utilisée par exemple pour chiffrer des données de la réponse. Et donc au final, le client récupère la réponse du serveur. Donc voici en gros le fonctionnement de notre système de pipeline. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous envoyer un mail ou nous envoyer un message sur IRC. S'il y a Vous pouvez avoir le détail du fonctionnement sur le site bref.github.com. A bientôt pour une prochaine vidéo.